Comment personnaliser sur textile avec les peintures sneakers, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée c'est de vous partager tous nos conseils pour avoir un résultat optimal de la préparation, l'application de la peinture, la protection ou encore le lavage du textile. Les peintures standard sneakers fonctionnent sur le cuir mais également sur le textile, le tout sans additifs. Donc c'est hyper pratique et économique et ça marche aussi bien sur une veste, un t-shirt, un sweat ou encore un jean. Pour ce tuto, je vais avoir besoin de l'après-textile pour pouvoir réaliser ma sous-couche et bien faire ressortir mes couleurs. Je vais également utiliser des pinceaux pour pouvoir appliquer la peinture et je vais appliquer la peinture standard sneakers avec différents coloris que j'ai ici. Alors je ne vais pas réaliser des dessins incroyables tout simplement parce que je ne sais pas dessiner et que je voulais vraiment vous montrer les techniques à appliquer sur le tissu. Tous les produits que vous allez voir dans la vidéo sont disponibles sur sneakers.com et comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker et à vous abonner. Allez, c'est parti. Sur le textile, pas de préparation en particulier, il faut juste s'assurer que votre support soit bien propre et nous on vous recommande de laver votre support, notamment si c'est du jean ou une matière synthétique. Tout simplement parce que parfois on retrouve des produits à la surface qui empêchent la peinture de bien adhérer. Vous allez ensuite prendre un support rigide et le mettre derrière votre veste, tout simplement pour éviter que la peinture ne traverse les fibres textiles et se retrouve de l'autre côté. Ensuite, on va prendre notre après-textile ou notre peinture blanche pour venir faire une sous-couche, ce qui va nous permettre d'avoir des belles couleurs derrière. Si vous mettez directement vos couleurs, eh bien ça ressortira forcément moins bien, notamment sur des tissus de couleur foncée, donc du bleu ou du noir par exemple. Dans mon cas, j'ai décidé de faire des motifs assez simples pour vraiment m'attarder sur la partie technique. Donc entre chaque couche, vous allez passer un coup de sèche-cheveux, vous allez veiller à ce que la peinture soit bien sèche avant d'appliquer une autre couche. En général, avec la peinture blanche, il vous faudra 2 à 3 couches pour pouvoir ensuite mettre vos couleurs. Lorsque vous appliquez vos couches de peinture, appliquez toujours de très fines couches, donc comme sur le cuir, ce qui va vous permettre de continuer à voir les fibres textiles. Attention, si vous ne voyez plus vos fibres textiles, la peinture tiendra moins bien, elle peut même craqueler, donc étalez bien vos couches de peinture et évitez les couches épaisses. Une fois que vous avez fait vos sous-couches, il ne vous reste plus qu'à mettre de la couleur, donc là aussi en fine couche. Dans mon cas, j'ai fait le choix d'utiliser plusieurs coloris qu'on peut retrouver dans le kit premium. Faites attention également si vous utilisez d'autres coloris, d'autres peintures ou encore d'autres produits pour faire vos sous-couches. Nous, on vous recommandera toujours d'utiliser les produits Sneakers entre eux, tout simplement pour garantir une très bonne résistance de la peinture dans le temps et notamment en machine à laver. Comme pour nos sous-couches de blanc, on va venir appliquer 2 à 3 couches pour avoir un résultat uniforme qui ressort vraiment bien. Lorsque vous faites du remplissage, je vous conseille toujours de commencer par l'intérieur et de venir peaufiner avec un pinceau de précision les contours. Si jamais vous avez encore du blanc autour, eh bien vous pouvez utiliser le marqueur noir ou un pinceau avec la peinture noire pour venir peaufiner et régler les petits détails. Laissez à chaque fois bien sécher vos couches de peinture, vous vérifiez avec votre doigt si c'est bien sec avant d'appliquer une autre couche. Au niveau des temps de séchage, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux et sécher environ 30 secondes avec un sèche-cheveux ou alors laisser la peinture sécher naturellement à l'air libre. Vous pouvez bien évidemment utiliser tous les coloris de la gamme Sneakers, donc que ce soit des peintures néon, des peintures métallisées. Comme vous pouvez le voir sur le Only, j'ai décidé d'utiliser la peinture métallique or et là aussi il m'a fallu 3 couches pour avoir un résultat uniforme. Pour cette vidéo, je vous épargne les différents temps de séchage, les différentes couches. Le but c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Comme on peut le voir à la fin, je fais toujours mes petites finitions avec le marqueur, c'est hyper pratique et on voit que le résultat est vraiment top. Une fois que vous avez terminé votre création, il ne vous reste plus qu'à appliquer un vernis de finition en 2 à 3 fines couches. Pour cela, vous pouvez utiliser le vernis mat ou le vernis brillant. Et là, je vous conseille d'appliquer le vernis uniquement sur les couleurs. Évitez d'appliquer le vernis autour, surtout si vous en avez beaucoup sur le pinceau, sinon ça peut faire des petites taches. Et si vous voulez en mettre un petit peu sur les côtés, veillez à avoir très peu de vernis sur le pinceau. Et ensuite, vous laissez bien sécher le tout avant de pouvoir porter votre création. Vous pouvez même la mettre en machine à laver. Nous, on vous conseille de faire un lavage en programme délicat ou à froid pour pouvoir conserver de belles couleurs dans le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Tous les produits sont bien évidemment disponibles sur sneakers.com. Posez toutes vos questions en commentaire et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo tuto. Salut tout le monde!